Même c'est rien. Allons à l'autre balcon, je vais vous montrer quelque chose. Vous allez comprendre que les Camerounais sont trop forts, je vous jure. On va à l'autre balcon, vous allez voir ça. Donc voilà, j'ouvre le balcon. Voilà, regardez bien la fille qui est au milieu de la piscine, là, de l'autre côté, du côté droit. Celle qui a le chapeau blanc. En fait, c'est une Camerounaise. Je l'ai rencontrée au restaurant de l'hôtel hier soir. Elle a sauté sur moi en me remerciant. Elle dit que c'est grâce à moi qu'elle est à Dubaï. Alors, salut la famille, comment ça va chez vous? J'espère que vous allez bien. Alors, je veux qu'on cause un peu rapidement là, c'est-à-dire, je veux m'agresser à une personne particulière. Vous savez, vous avez connu un monsieur ici qu'on appelle Steve Fa, qui a été, on peut dire comment, un canal, comme il l'a souvent dit, pour les jeunes. Un canal ici là qui décrit ce qu'on connaît dans notre société, les difficultés qu'on connaît dans notre société, les problèmes qu'on connaît dans notre société. Il les met au devant de la scène. Alors, il y a de cela quelques temps seulement, vous avez vu sur la toile un sujet qui a beaucoup commenté, dont les gens ont parlé, dont les gens ont dit tout ce qu'il fallait dire, qui a fait mal ici là. Et comme on sait que Steve Fa, qui nous a appris ici que c'est quelqu'un qui décrit les mots qui minent la société. Depuis ce temps-là, le monsieur il a disparu, étant donné qu'on sait qu'il est l'ambassadeur. Je dis bien l'ambassadeur de Dubaï au Cameroun. On a vu tous ici toutes les publicités qu'il a faites des hôtels de Dubaï, tous les endroits qu'il a fait de Dubaï. Quand on sait que même si tu veux l'aiguille là, à Dubaï là, à partir de Steve Fa, tu peux l'avoir parce qu'il a tous ces contacts de ces gens-là qui chargent les conteneurs, qui font ci, qui font ça. Alors, il a disparu depuis que cette affaire s'est déroulée. Et comme je sais ici, là, qui dit qu'il est toujours là pour la jeunesse, on a vu du côté de la Belgique récemment, là. C'est pour ça que je vais faire appel à monsieur Steve Fa. Déjà que les gens ont commencé à faire déjà appel, on a connu comme ça, là, monsieur Malors, vous allez voir ça dans la publication, là, qui a fait une publication avec lui. On a connu d'autres influenceurs comme ça, là. Quand ceux qui disent toujours la vérité, c'est là qui ont déjà fait appel, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo, parce que ça m'énerve de savoir que quelqu'un qui dit qu'il est là pour la jeunesse, quelqu'un qui défend les causes de la jeunesse, quand il y a un sujet comme celui-là, où on vend nos sœurs, et on sait qu'il a fait la publicité des hôtels là-bas, il n'est pas là. Alors c'est de ça qu'on va parler tout à l'heure, il ne sera pas très long dans cette vidéo, et j'espère que vous allez commenter et partager, et surtout, n'oubliez pas de laisser votre avis comme ça en commentaire, pour ceux qui ne sont pas encore là. Abonnez ici là, abonnez-vous dans cette chaîne. Alors on se prend tout à l'heure après le générique comme vous connaissez là. Voilà, arrivé à Dubaï, les fagnons sont là, voilà. On dit bonjour à tout le monde. C'est vrai que Kenya nous a un peu traîné, voilà. Donc on va... Alors, comme vous le savez là les amis, vous savez que dans chaque pays, pour aller dans un pays, pour aller dans un je ne sais quoi là, il faut toujours quelqu'un qui est le long bras. Il faut toujours quelqu'un qui signe le papier, quelqu'un qui donne la route, quelqu'un qui montre le chemin. Alors on sait tous ici que Steve Fa a été quelqu'un qui a montré la route de Dubaï à beaucoup d'Africains, à beaucoup de Camerounais, à beaucoup de jeunes. Il nous a vanté Dubaï, comment c'était beau. On a vu nous tous ici là comment Steve Fa nous a montré, comme vous le voyez là. Il nous a montré comment Dubaï était beau. Il nous a montré comment il y avait les hôtels beaux là-bas. Il nous a montré les sociétés, les agences qui pouvaient amener les gens du côté de Dubaï. Alors malheureusement, vous avez connu ce phénomène que vous connaissez là, que moi je vais plus appeler parce que vraiment, ça fait mal de savoir qu'il y a quelqu'un comme ça là, qui dit qu'il est là pour la jeunesse, qui éduque la jeunesse, qui dit qu'il a fait des formations, il a tout fait ce que vous connaissez là. Il dit qu'il apporte quelque chose à la jeunesse, je suis d'accord. Ça, d'ailleurs, vous savez déjà que le travail il est difficile comme ça au Cameroun, il est difficile comme ça en Afrique. S'il faut que quelqu'un forme les gens, qu'il faut que quelqu'un donne le travail aux gens, ok, c'est tout à fait normal. Bon, si vous aussi vous pouvez le faire, il faut n'hésitez pas, n'oubliez pas de le faire, il faut bien le faire. Alors il a décidé de donner le travail, mais je me pose une seule question que certainement vous vous posez aussi, que depuis qu'il donne le travail aux enfants, aux Africains, aux Camerounais, à tous aux Ivoiriens, ainsi de suite là. L'histoire là, on dit que à Dubaï là,
ce qu'on fait à nos gens là, ce qu'on fait aux noirs là. C'est vrai que ce n'est pas une histoire qui existe aujourd'hui parce que vous savez déjà que l'histoire là, c'est un ancien métier qui existe depuis des siècles. Ce n'est pas aujourd'hui là que cette histoire existe. Mais la façon dont les gens font ça là-bas, comment ces gens ont fait pour découvrir ça? Ça veut dire c'est à partir d'une publicité, comme on dit souvent chez nous, de bouche à bouche. Et qui ont fait cette publicité là? Alors, je me fais appel à Steve Farr. Ici là, qui viennent s'expliquer. Il faut que tu viennes nous expliquer, mon frère. Les hôtels que tu nous vendais à Dubaï là, les beaux endroits que tu nous vendais à Dubaï là, parce que moi je vais te dire ici là que j'ai été intéressé, j'ai été impressionné par la beauté que tu me montrais là. Moi je n'ai jamais été à Dubaï, c'est que j'ai tout fait jusqu'ici là, c'est que je suis parti dans les pays ici en Europe et bref j'ai voyagé, mais à Dubaï j'ai trouvé l'envie un jour d'y aller par rapport à toi dans tes vidéos, parce que moi je te suis, bon, tu es un jeune. Et puis quand je ne fais quelque chose qui est parfois bien, je ne dis pas que tout ce que tu as fait jusqu'ici a été mauvais. Il y a des endroits où tu as fait bien, où je apprécie. Il y a des endroits que tu as fait aussi ici, là, que je n'ai pas apprécié. Alors je veux que tu viennes nous expliquer les hôtels que tu nous montrais là. Parce que tu es l'ambassadeur. Tu es l'ambassadeur. Toi-même, tu l'as toujours dit dans tes vidéos. Ici, là, que si tu vas avoir n'importe quoi, si tu veux transiter quoi au Cameroun, si tu veux faire quoi à Dubaï là, tu passes par ce numéro, si tu passes par cette personne, si tu fais ainsi de suite là. Si tu vas aller à Dubaï là, bon, maintenant on a vu comment tu es parti avec des gens à Dubaï. On a vu comment tu as amené les gens à Dubaï, comment tu as vanté les hôtels de Dubaï là-bas avec ces personnes là. Comment tu as fêté tes 100 000 ou c'était tes 100 000 abonnés. Bon, je ne me rappelle pas tes 100 000 abonnés ou des combien d'abonnés là. On a vu tous ces ici là. Qu'est-ce que tu allais faire avec ces gens-là? Viens nous expliquer, parce que tu dois connaître tout ce qui se passe à Dubaï. Toi, tu as le devoir de venir expliquer à la jeunesse africaine comment ça se passe là-bas à Dubaï. Qu'est-ce que... Des gens qui ont rencontré l'amour de leur vie grâce à Tchad et Yamo. Mais bizarrement, il y a toujours les gens qui vont se plaindre du fait que Tchad et Yamo soit payant. C'est pas pour les jongleurs, c'est pour les travailleurs, les futurs boss. J'ai toujours dit ça. C'est pour les gens qui peuvent amener leur dulciné à Dubaï, un peu comme la Gossi. Et sachez que désormais, il y a un programme de suivi pour les célibataires sérieux sur Tchad et Yamo. En plus de ça, les profils sont vérifiés et il y a un service client 24 heures sur 24. Et vous voulez que ce soit gratuit. Comment, mon frère? Arrêtez le chambre. En tout cas, félicitations, Lago. Enjoy toi ta chose. Inscrivez-vous donc sur Tchad et Yamo dès maintenant et commencez à Yamo. Vous attendez quoi? Faire là-bas, parce que tu connaissais tout ça là. Et maintenant, depuis que ces choses-là se sont passées, Steve Farr, pourquoi tu n'es pas sorti? Tu es passé où? Tu avais quel genre de travail que tous les médias en parlent, même les médias ici en Occident en parlent. Français, je dis tous les médias en parlent. Toi qui as une chaîne de télé, pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu t'accuses de quelque chose? Alors, moi, personnellement, je te demande des éléments de réponse ici. Là. Il faut que tu viennes expliquer à l'opinion publique ici. Là, qu'est-ce qui se passe à Dubaï? Parce que tu nous as vanté Dubaï. Là. Moi, par exemple, j'ai été intéressé, comme je l'ai dit, à aller à Dubaï. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les gens que tu as amenés là-bas, qu'est-ce que vous alliez faire là-bas? Quel était le projet? Parce que... vous savez, quand on pose les actes, quand je fais par exemple cette vidéo là, quand j'éduque souvent les enfants ici là, quand j'éduque souvent mes frères ici là, quand je moralise les grandes personnes, les enfants, tous ceux qui m'écrivent là, tous ceux qui m'aiment là, tous ceux qui partagent mes vidéos là, ça veut dire que je les apprends quelque chose. Ils trouvent des choses ici là. Je vous ai dit, le métier d'influenceur là, il faut déjà que vous sachiez même c'est quoi être influenceur. C'est quoi être producteur de contenu, comme tu l'es là, monsieur Steve Farr. Ça veut dire que tu influences. Tu peux dire à quelqu'un de faire quelque chose et la personne fait ça, il croit en toi, il sait que c'est bien, c'est une bonne route, c'est quelque chose de positif. Parce que personne ne veut faire quelque chose pour perdre. Tout le monde aime ce qui est bien. Alors tu as montré des bonnes choses de Dubaï là. Il faut maintenant que quand on comprend que ce n'est pas ce que Dubaï là, ce qu'on pensait de Dubaï. Moi je peux plus partir à Dubaï. J'ai eu le dégoût de Dubaï. Beaucoup d'entre vous qui me suivez là, vous avez eu le dégoût de Dubaï. C'est pour ça que je vous demande de partager cette vidéo là, que ça arrive chez Steve Farr et qu'il vienne nous expliquer l'histoire de Dubaï là. Il est où depuis? Il attend aujourd'hui. J'ai appris après les messages que j'ai reçus ici là qu'il a dit qu'il devait faire soit c'est je ne sais quoi, son apparition par rapport à l'histoire de Dubaï. Attendez un peu. Tu joues avec le cerveau des gars ou tu te moques des gens ou quoi? Toi qui
défends les causes de la jeunesse comme tu l'as souvent dit. Toi qui veux aider la jeunesse. Et maintenant, quand la jeunesse se sent dans le pétrin, quand la jeunesse africaine se sent insultée, quand la jeunesse africaine se sent humiliée, tu es où depuis pour venir défendre cette jeunesse-là? Ou alors, si tu ne peux pas défendre, si tu t'accuses de quelque chose, mais maintenant tu es venu, tu es où pour venir moraliser cette jeunesse-là de ne plus aller à Dubaï? Hein? Tu es où depuis? Tu es passé où? Alors moi je te demande des explications. Il faut que tu nous expliques ça. Alors les amis, partagez-moi massivement cette vidéo-là que ça arrive chez Steve Fa. Pourquoi il faut que c'est un monsieur comme on connaît ici là, qui est camerounais, chanteur, musicien, Malos qui vient t'exciter à sortir? Pourquoi il faut que c'est un influenceur ici qu'on connaît ici, nous tous, le général Valsero, qui vient te faire sortir? Pourquoi il faut que c'est certains médias, comme nous là on parle de toi là, les voyageurs de Mégala, qu'on te fasse sortir? Pourquoi il le faut? Tu étais où depuis? Alors que tu sais combien de fois la jeunesse te suit, combien de fois la jeunesse, on aime parfois tes vidéos, même ceux qui ne t'aiment pas toi, ta personne, mais aiment quand même ce que tu fais. Tu es où pour venir moraliser? Tu es où pour venir mettre les enfants sur le droit chemin, ou alors les jeunes, ou alors l'opinion publique ici là sur le droit chemin? C'est des choses qui se passent dans notre société. Alors ça fait mal. On ne s'attendait pas ça de toi. Si quelqu'un devait commencer à parler de ce sujet, si quelqu'un devait commencer à nous expliquer ce qui s'est passé là-bas, parce que tu es parti déjà plusieurs fois là-bas, tu as porté des groupes et des groupes. Ne nous dis pas que toi aussi tu es parmi les gens qui amenaient les gens là-bas, comme on dit qu'il y avait des réseaux là. Ne nous dis pas que tu es aussi parmi ces gens-là. Alors tu as le droit de nous expliquer toute la vérité. On attend ça de toi. Alors c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo là. Partagez-moi ça. Il faut que ça arrive chez Steve Fa. Mais ce que je suis sûr, c'est que dans les mois qui arrivent, dans les jours qui arrivent, la vérité va sortir. Les influenceurs, les influenceuses et tout ce qu'on dit là, la vérité va sortir. Mais déjà, toi, tu as l'intérêt de nous expliquer pour nous, pour moi qui n'a jamais été à Dubaï, pour moi qui n'est jamais parti à Dubaï, pour moi qui ne connais même pas où l'ambassade de Dubaï se trouve. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment ça se passe là-bas? Parce que certainement, moi, par exemple, où je suis ici en Allemagne, quand j'arrive quelque part, on dit qu'il y a les influenceurs africains, tout ce qu'il y a là. Je vais me diriger d'abord dans les endroits africains et je vais connaître un peu le topo, comme on dit souvent chez nous, le topo de qui se passe là-bas, les zones, ainsi de suite. Je t'ai vu par exemple en France récemment, à Strasbourg, tu es parti dans un snack des Noirs. Ça veut dire que tu connais tout ce qui se passe là-bas. Il faut que tu nous expliques ça parce que tu as cette voix-là. Et dis ce qu'il ne faut plus faire, ce qu'il faut faire. On a besoin de ces explications. Alors, c'est ce que je voulais dire dans ce direct-là. Bon, pas de direct autant pour moi dans cette vidéo-là. Alors, partagez-la, abonnez-vous. Et surtout pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, partagez massivement cette vidéo-là. On a le droit à l'explication. Merci. On se prend très prochainement. Je vous adore tous. Et mon frère Steve Fa, je t'attends ici là.